Nous avons commencé une série sur les 4 saisons. Tu peux déjà mettre l'image suivante. Nous avons commencé une série sur les 4 saisons. Bien évidemment, on est allé dans l'ordre qu'elles nous sont proposées par le calendrier qui est le nôtre. Donc le printemps, l'été. La semaine dernière, le pasteur Jean-Baptiste nous a parlé de l'automne et il a fait ça très bien, même si au départ il ne voulait pas. Mais finalement, il l'a fait très bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller l'écouter. Elle est en ligne depuis 10h ce matin sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, forcément, on va parler de l'hiver. Voilà. Toujours Vivaldi, vous a manqué la semaine dernière. Vous ne l'avez pas eu. Pourtant, il avait la musique. Mais l'automne nous a parlé et l'hiver nous parle également. Qu'est-ce que c'est que l'hiver? Que représente l'hiver? La semaine dernière, le pasteur Jean-Baptiste vous disait que l'hiver de l'Église sera son enlèvement. Alors je l'ai remercié vivement de m'avoir encouragé à aller dans cette voie où je ne voulais absolument pas aller. Je lui ai dit que c'était un sujet que je ne voulais pas aborder, tout simplement parce qu'on n'est pas ici pour parler des temps de la fin, en tout cas pas en ce moment. Mais effectivement, il y aura cette saison d'hiver où l'Église sera enlevée. Elle ira passer l'hiver au chaud avec son Seigneur, tandis que sur la terre, ce sera un temps de chaos apocalyptique, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Et c'est une vérité. Mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais plutôt vous parler de nos hivers personnels, nos hivers humains et nos hivers spirituels. Parce que cette saison nous inspire quand même beaucoup. C'est quoi l'hiver? C'est une période, j'apprends rien à personne, hein, de grand froid dans l'année. Alors grand froid à Nîmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Grand froid dans les Antilles, ça ne veut pas dire grand-chose. À Mayotte non plus, je pense. Hein. Voilà. Donc grand froid, ça ne veut pas dire grand-chose partout, mais c'est quand même une saison où on va rechercher de la chaleur. Une saison où on va rechercher un peu le cocooning. C'est le moment où on allume les cheminées, c'est le moment où on recherche aussi un abri pour se protéger du froid, mais aussi se protéger de la nuit. Parce que figurez-vous que la période hivernale est la période où la nuit est la plus longue. Alors ça paraît peut-être pas tout à fait flagrant comme ça, mais savez-vous que entre l'été, les journées les plus longues en été, le temps où il y a le plus d'ensoleillement, et les journées les plus courtes en hiver, on passe du simple au double. La nuit en été dure 7 à 8 heures, alors qu'en hiver, elle dure 15 à 16 heures. Vous vous rendez compte un peu? Sur 24 heures. Le temps de pénombre absolue, le temps de noirceur est beaucoup plus long en hiver. Alors, effectivement, on le sait, mais quand j'ai regardé la différence de timing, je ne m'attendais pas à une telle différence. C'est quand même assez important. Et finalement, il est naturel que les nuits soient moins rassurantes que les jours. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, je vais vous apprendre un mot de vocabulaire. Nous ne sommes pas des êtres nyctalopes. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de voir dans le noir. Les chats sont des êtres nyctalopes. Ils voient dans le noir. Nous, pas. Ce n'est pas notre qualité. Nous ne voyons pas dans la nuit. Et c'est justement ce qui va caractériser l'hiver spirituel. L'hiver spirituel, c'est cette saison plus sombre où on pourrait même vivre une cécité spirituelle. Être aveugle. C'est cette période où on peut commencer à se dire, mais là je ne discerne plus le chemin que je dois prendre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dans quelle direction je dois aller? Je ne vois pas le pas suivant. Ça vous est peut-être jamais arrivé, mais je peux vous dire qu'en 19 ans de pastorat, ça m'est arrivé plusieurs fois. De me dire, mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Ça m'est arrivé pas plus tard qu'au mois de décembre 2019, où je n'avais aucun projet en Martinique qui venait dans mon cœur. Alors des projets qu'on nous propose, des initiatives, des événements, il y a toujours de quoi faire, mais quelle direction je donne à l'Église
pour poursuivre la vision qui était semée. J'avais aucune direction. Et finalement, je me suis posé durant cet hiver spirituel, parce que l'hiver en Martinique, vous imaginez bien que ce soit différent, hein. Je me suis posé durant cet hiver spirituel pour entendre Dieu me donner une nouvelle direction qui m'a conduit jusqu'à Nîmes. C'était un moment de trouble, un moment de perte de repères. Heureusement que Christ était là et on y reviendra dans quelques instants. Mais si la Bible nous parle d'hommes et de femmes qui ont connu la cécité, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur un être en particulier, un homme en particulier, c'est l'histoire de Saul de Tarse. Et je dis bien Saul de Tarse, pas Paul. C'est le même, mais je vous parle de Saul de Tarse. Qu'est-ce qui se passe? On est dans Actes au chapitre 9, et qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? On voit que Saul est un être suffisant, orgueilleux, rempli de connaissances, rempli de toute cette arrogance que la tradition a semée en lui. On comprend assez rapidement qu'il sort de formation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu Jésus durant son ministère terrestre. Il n'a pas vraiment connu les balbutiements de l'Église primitive. Mais là, il en arrive à un temps où il arrive à Jérusalem et il découvre ces fanatiques religieux qui adorent Jésus et qui se prétendent juifs. C'est totalement inacceptable qu'on puisse adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors ces hommes-là, ces femmes-là doivent être éradiqués. Et moi, Saul de Tarse, je vais m'en occuper parce que moi, je suis un vrai adorateur. Moi, j'aime Dieu plus que tout le monde. Et ces gens-là, je vais non seulement les débusquer, mais je vais en plus les éradiquer. Remplis de cette arrogance, il pense être arrivé à l'été spirituel de sa vie. C'est le moment de passer à l'action. L'automne est terminé, j'ai été semé, j'ai été planté, j'ai été arrosé, j'ai grandi, j'ai plein de connaissances en moi. Je suis à l'été, je vais pouvoir exploiter tout ça. Et lui qui pense marcher dans la lumière, finalement, il va partir sur cette route de Damas et il va être exposé à une lumière bien plus forte que celle qu'il connaît jusqu'à présent. Il est sur son cheval, une voix va se faire entendre, son cheval va se cabrer, tout le monde va avoir peur, il va tomber de cheval. Et on lit dans Actes 9 au verset 3, on lit ceci: comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors forcément, il se passe tout un tas d'événements. On va jusqu'au verset 8 qui est juste là. Et nous voyons, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. L'homme fort, arrogant, devait maintenant être tenu par la main pour être conduit quelque part. Lui qui pensait servir la lumière a été ébloui par une lumière tellement forte qu'elle l'a plongé dans les ténèbres. Ces ténèbres représentent quoi? Ces ténèbres représentent la noirceur de son cœur parce qu'il s'opposait directement à Dieu. Et finalement, en s'exposant à Christ, il a compris une chose, c'est que la lumière qu'il suivait était la mauvaise. La lumière de la tradition, la lumière de la religiosité, la lumière de toutes ces choses qu'on lui avait apprises. Bien sûr, la connaissance est importante. Il était pharisien, connaissait la loi par cœur, il connaissait le judaïsme par cœur. C'était la voie à suivre. Et voilà qu'il est exposé à une lumière bien plus grande que celle-là. Cette lumière vient et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit: Saul, ta religion ne mène à rien. Je te fais passer par des jours sans lumière pour que tu aspires à connaître la véritable lumière. Parce que c'est quand on est privé de quelque chose qu'on aspire à le retrouver. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de pire que d'être privé. Il y a une chanson de Johnny Hallyday, c'est pas ma vedette préférée, hein. Mais il y a une chanson de Johnny Hallyday, elle s'appelle L'Envie. Et quand vous écoutez L'Envie, vous apprenez quelque chose quand même d'intéressant, c'est que si on enlève des choses qui nous paraissent
superficielles. On n'aspire qu'une seule chose, c'est à les retrouver. Et ça, ici, on lui a enlevé la lumière. Mais vous savez, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant sur ce dernier verset ici, sur la fin de ce verset. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangeait ni ne but. Est-ce qu'on lit exactement la même chose, les amis? Il ne mangea ni ne but. Est-ce qu'il est écrit qu'il a jeûné 3 jours? Est-ce qu'il est écrit il a fait un jeûne sec pendant 3 jours? Rien à voir. On n'est pas dans une période de jeûne pour l'apôtre Paul. On est dans une période de dépression. Il vient de rentrer dans un hiver tellement vif. Lui qui pensait être à l'été, il n'a pas vu l'automne. D'un seul coup, il se retrouve dans un hiver tellement fort. Il est en proie au doute et il n'a qu'une seule envie, c'est mourir. Il prive son corps de manger, même de boire, ce qui est très dangereux. On nous invite à jeûner, mais on nous interdit de jeûner plus de 3 jours sans boire. On peut rester 40 jours sans manger. Moïse a fait 80. Je ne m'y tenterai pas tout de suite. Mais 3 jours sans boire, c'est s'exposer à la mort. L'apôtre Paul voulait mourir. Il était en train de tout remettre en question. Et alors qu'il était en train de tout remettre en question, pendant ce temps-là, Dieu continue de lui parler. Et il lui donne une vision. Il y a un homme qui va venir, il s'appelle Ananias. Il va t'imposer les mains, il va s'occuper de toi. Mais lui, j'en ai rien à faire. Moi, je veux ni manger ni boire, je veux mourir. Je me suis trompé à tel point, je ne souhaite qu'une seule chose. Maintenant, c'est mourir. Je veux arrêter de faire mes bêtises. Il passe par un hiver spirituel tellement dense. Ananias vient, lui impose les mains au nom de qui? Au nom du judaïsme? Au nom de la tradition? Il ne se serait rien passé. Il lui impose les mains au nom de Jésus. Et là, des écailles tombent de ses yeux. Il voit de nouveau la lumière. Et au lieu de revivre l'été, il va de nouveau passer par un printemps. Parce que quand on lit, on s'imagine que acte 9, 10, 11, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul tout de suite. Non, il va passer près de 9 à 10 ans de formation pour aller maintenant être un évangéliste, pour devenir un apôtre puissant. L'apôtre que nous connaissons, qui nous a laissé des épîtres merveilleuses, qui nous enseigne encore aujourd'hui. Lui qui était prêt à mourir, maintenant il veut vivre. Et quand vous lisez l'épître aux Romains, il le dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour Christ. Ma vie, c'est Christ. Je suis mort. Ma vie, dorénavant, c'est Christ. Il va apprendre qui est le Messie qui est la lumière du monde. Le Messie qui lui a éclairé le regard. Alors je parlais de ça hier avec Jean-Baptiste et il me disait, est-ce que l'hiver, c'est pas la période aussi où on meurt à soi-même? Alors forcément, quand je suis rentré, il m'a redonné du travail parce que j'ai relu cette prédication et je me suis posé la question et je me suis dit, oui, il a raison. Saul de Tarse a dû mourir à lui-même à ce moment-là. C'est le moment où il a déposé toute sa vie devant l'autel en disant, moi je ne suis plus rien, j'ai plus envie d'être un pharisien. Il fallait qu'il renonce à tout ce qu'il connaissait pour pouvoir dire plus tard, si je meurs, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Je renonce à tout ce que je sais. Je regarde tout ce que je sais comme une perte à côté de la connaissance de Christ. Est-ce que vous imaginez l'abnégation, mais aussi la résilience qu'il a fallu pour pouvoir dire ça? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, il y a ce renoncement personnel. Renoncer à nos certitudes, se remettre en question devant Dieu. Est-ce que nous sommes capables de renoncer parfois à nos certitudes, à nos convictions, aux choses dont on est absolument certain? Moi, je sais que j'ai des positions chrétiennes dans ma vie. Et parfois, je dis à Dieu, mais est-ce que c'est juste? Et je vous promets une chose.
je n'espère qu'une seule réponse, c'est oui, c'est juste. Parce que s'il faut se remettre en question, qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Et pourtant, Dieu nous le fait faire. N'essaye pas de changer. Tu es incapable de changer. Mais Dieu peut te changer, si tu le laisses faire. Mais tant que nous ne le faisons pas, tant que nous ne laissons pas Dieu transformer nos faux raisonnements, transformer nos fausses certitudes, on reste dans l'hiver. On n'en sortira pas. Parce que ça va tourner dans nos cœurs et Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que nous lui laissions l'opportunité de nous faire sortir de l'hiver. Laisse Ananias t'imposer les mains. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux. Le manque d'obéissance à Dieu peut faire durer nos hivers tellement longtemps. Et ce n'est pas ce que je souhaite, ni pour vous, ni pour moi. Et finalement, c'est une bonne transition parce que quand on est en hiver spirituel, on recherche le réconfort de Dieu, on recherche sa chaleur. Et c'est une bonne transition pour vous dire que l'hiver, c'est aussi la saison du froid. Ce n'est pas seulement la saison des ténèbres, ce n'est pas seulement la saison de la noirceur. C'est évidemment la saison froide où les chaleurs baissent. Et si on n'y veille pas, on passe du chrétien chaud bouillant au chrétien tiède. Alors pour ceux qui connaissent leur parole, la parole de Dieu, pour ceux qui l'ont lue, évidemment, on sait tous que Dieu nous demande qu'une seule chose, c'est d'être un chrétien chaud bouillant. On va regarder ensemble ce que nous dit Apocalypse 3,15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, n'allez pas imaginer qu'il vaut mieux être froid. Vous savez la différence entre le froid et le tiède? C'est que le froid, il sait qu'il ne plaît pas à Dieu. Donc, il ne cherche pas davantage. Je suis dans une période froide. Là, je ne fais pas la volonté de Dieu. Je le sais. Je n'ai pas de prétention. Mais le tiède, s'il se compare au froid, il est plus chaud. Alors il se croit chaud. Et il arrive devant Dieu en disant, moi je suis chaud, mais prends ta température. Parce qu'il ne suffit pas d'être chaud, il faut être bouillant. Bouillant pour Dieu. Parce que si tu arrives devant Dieu avec toute l'espérance, et lui, il dit, mais tu étais bouillant. Tu passes à côté, c'est Matthieu 7, 21, 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et vous me direz, n'avons-nous pas fait des choses extraordinaires? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Mes amis, ne cherchez pas la tiédeur. Ne laissez pas la tiédeur se poser sur vous alors que vous vivez un hiver spirituel. Cherchez la chaleur de Christ. Cherchez la chaleur de Dieu. Il ne demande qu'une seule chose. Parce que le problème, c'est que quand on est tiède, on ne sait qu'un truc, c'est qu'on n'est pas froid. Est-ce que tu peux prendre ta température? Pas maintenant. Mais prends ta température. Comment tu te situes? Qu'est-ce que tu fais le mardi matin de 6h à 7h30? Qu'est-ce que tu fais le mardi soir de 19h à 20h30? Je culpabilise personne. Vraiment, je refuse de vous mettre une culpabilité sur le cœur. Moi, je connais plein de gens le mardi matin, ils ne peuvent pas. Ils se préparent pour aller au boulot et c'est normal, c'est comme ça. Mais je connais des gens qui sont debout et qui restent chez eux. Bon, là, c'est l'hiver, il fait noir, je peux comprendre. On a peut-être peur du verglas, je peux comprendre. Mais l'été, le mardi soir, le jeudi soir, quand on est en visio tous ensemble, on n'a même pas besoin de prendre la voiture. Parfois, on est empêché. J'étais empêché jeudi. On a un frère de Paris qui se joint à nous tous les jeudis.
il ne fait même pas partie de l'Église et pourtant il est là avec nous. Et il participe et c'est tellement enrichissant. Mes amis, prenons notre température. Les tièdes, Dieu va les vomir de sa bouche. Et le meilleur moment pour devenir tiède, c'est ton hiver spirituel. Alors j'ai cherché dans la Bible le mot hiver. Est-ce que le mot hiver apparaît souvent? Alors le mot hiver apparaît une quinzaine de fois, 14 fois, 17 fois selon les traductions, mais en général c'est plutôt une quinzaine de fois. On voit même qu'il neige. Voilà, moi je me suis dit, est-ce qu'il neige vraiment à Jérusalem? Bah oui, il neige. Surtout sur les hauteurs, hein, l'Hermon, etc. Jérusalem aussi, qui est en hauteur, il neige parfois à Jérusalem, mais il faut reconnaître que c'est pas non plus tous les ans. À peu près comme à Nîmes. Hein. Mais la plupart des occurrences qui nous parlent de l'hiver ont surtout une valeur saisonnale. On est d'accord. Mais il y a des valeurs saisonnales qui nous interpellent davantage. On va regarder ensemble la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 6. Et là, l'apôtre écrit à cette église de Corinthe, église qu'il a implantée, et il nous dit, peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Ici, l'apôtre Paul nous montre quelque chose d'intéressant. Il nous montre, premièrement, qu'il aime les Corinthiens, évidemment, ça on le savait, mais il nous montre que la saison hivernale n'est pas la bonne saison pour voyager. Je ne parle pas du voyage touristique, on peut aller faire du ski, on peut aller même dans les Antilles en hiver, hein, ça réchauffe les eaux, c'est pas une mauvaise chose, il y a plein de destinations possibles en hiver, mais voyager pour des raisons spirituelles. L'hiver n'est pas la saison où tu vas quelque part pour apporter des bénédictions à des gens qui ont faim et soif, peut-être des gens et des hommes et des femmes qui sont eux dans une autre saison que toi. Ici, ce que nous dit l'apôtre Paul, au contraire, c'est qu'il va aller à Corinthe et qu'il ne fera rien de plus que ça. Alors, bien sûr, à l'exception d'encourager l'église locale, il va prêcher, il va les édifier, il va leur permettre de grandir, mais surtout, on voit, je vais passer peut-être l'hiver chez vous, certainement, mais dans quel objectif? C'est qu'ensuite, vous puissiez m'accompagner là où je me rendrai. Parce que vous allez être fortifiés. La saison hivernale, c'est pas celle où on commence à aller donner aux autres. C'est la saison où il faut se nourrir. À l'image des phoques sur la banquise, c'est la saison où il faut se refaire un peu de graisse. La saison où il faut se réchauffer. Il faut trouver du roboratif. La saison où on a besoin de refaire notre énergie. Parce que oui, les autres saisons nous ont quand même pas mal pompé, même s'il y a eu une période estivale un peu posée, la période où on a pris un peu de vacances. Mais on le voit aujourd'hui même encore, beaucoup d'hommes et de femmes gardent des congés pour l'hiver. Et c'est plutôt intelligent, on en a besoin. Donc ici, l'apôtre Paul leur dit, je vais passer l'hiver chez vous, je vais vous former, et après vous allez m'accompagner. Ça sous-entend aussi une chose intéressante, c'est que l'hiver, c'est cette période où tu ne dois pas rester seul. C'est cette période où tu as besoin des autres. C'est cette période où tu as besoin de rester avec d'autres pour qu'ils te réchauffent, que tu le réchauffes, et on va y venir dans quelques instants, mais surtout, quand l'hiver va terminer, que tu vas sortir de l'hiver, c'est bien d'être accompagné aussi. Pourquoi? Parce que parfois on arrive dans un changement de saison et on ne le voit pas tout de suite parce que l'hiver a été rude. Quand le printemps arrive, on n'est pas prompt à sortir. On veut encore rester un petit peu au chaud, on veut profiter, on veut se remettre de l'hiver. Mais là, il dit au contraire, quand l'hiver sera fini, vous allez m'accompagner là où je me rendrai.
Alors, est-ce qu'ils vont l'accompagner physiquement? Sans doute. Mais nous, ce qu'on peut faire aussi parfois, c'est peut-être un accompagnement spirituel. On peut prier les uns pour les autres, prier pour que le frère ou la sœur qui passe une saison d'hiver en sorte victorieux, et puis l'accompagner dans la sortie de l'hiver. Est-ce qu'on peut accompagner des gens dans la sortie de leur hiver? Les remettre sur le rail. Tu t'es formé, tu as reçu, allez viens maintenant, je t'encourage. Je t'encourage à donner. On le voit, on a un exemple typique ici, il n'est pas là, c'est Athénis. Ils ont passé un moment d'hiver, Athénis et Catherine, et regardez comment il devient. Il se lâche, et ce matin il nous emmène dans un temps de scène qui nous a fait du bien. Je remercie Dieu pour Catherine et Athénis, vraiment, que Dieu les bénisse encore. Mais ne restons pas seuls dans l'hiver, et ne restons pas seuls quand il faut sortir de l'hiver. C'est plus efficace d'être accompagné. C'est ce que Paul nous dit ici. Et l'hiver spirituel, je vous l'ai dit, c'est cette saison où il ne faut pas rester seul. Et on va regarder ce que nous dit Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 11. Déjà, mieux vaut être deux que tout seul. Bon, ça on est un peu tous d'accord. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Et il ajoute au verset 11, de même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Alors, vous allez me dire, ça ne parle pas forcément de l'hiver, on est bien d'accord. Mais c'est encore plus vrai en hiver. Parce que si les nuits peuvent être fraîches au printemps, en été, en automne, elles le sont vraiment en hiver. Alors, on pourrait penser deux personnes, un homme et une femme. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Mais on sait que même quand on est deux dans un lit, on se réchauffera plus vite que quand on est seul. C'est une vérité. Quand je ne peux pas aller me coucher en même temps que Sylvie, elle prend une bouillotte. Voilà. Et elle n'aime pas. Elle me dit, je préfère que ce soit toi. Parce que je suis sa meilleure bouillotte. Il paraît. Voilà. Mais moi, j'aime ce conseil pratique que nous donne la parole de Dieu, parce que elle nous dit clairement que c'est vrai, seul, on va parfois plus vite. Mais à deux, on va plus loin. Et c'est la vérité. On se réchauffe plus facilement, on s'endort plus vite. Moi, j'ai du mal à m'endormir quand j'ai froid. Hein. Et si tu sens un hiver spirituel sur ta vie, à un moment donné, cherche la bonne compagnie. Cherche la compagnie qui va réchauffer ton âme. Cherche la compagnie qui va réchauffer ton cœur. Cherche la compagnie qui va nourrir ton esprit. Ça peut être simplement un temps de louange. Hein. Ça peut être un frère, une sœur. Moi, je me réjouis quand j'entends qu'un tel ou un tel a rencontré cette semaine telle personne. Ils ont prié ensemble, ça leur a fait du bien. Et je me dis, mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Je vous encourage à ne pas rester seul quand vous avez ces temps de froid, parce que vous pourriez vous refroidir. Et si vous ne prenez pas votre température, vous allez rester tiède. Alors forcément, nous savons à ce propos que le meilleur vis-à-vis, au-delà des humains que nous sommes, c'est Jésus. C'est lui le meilleur partenaire pour ne pas rester seul. Quand nous avons Christ dans notre vie, eh bien, c'est formidable de savoir qu'on peut compter toujours sur lui. D'ailleurs, regardez ce qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu. Il nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Appropriez-vous cette vérité. » Quand tu es seul, tu n'es pas seul. La solitude chez le chrétien, c'est un mensonge que le diable met dans ton cœur. Pas dire que ça n'existe pas. Parfois, on se sent seul. Mais le diable te dit tu es seul. Jésus te dit je suis là. Qui a raison? Et ça ne s'arrête pas là. Parce que dans ce passage, on nous dit que Jésus est toujours avec nous. Mais je trouve fascinant justement que l'apôtre Paul lui-même a décidé à un moment donné de nous manifester la présence de Jésus en hiver.
Regardez ce que nous dit le verset suivant. Normalement, il devrait arriver 60 secondes avant, mais je n'avais pas prévu de devoir combler pour qu'il vienne tout seul. Voilà. Jean chapitre 10, versets 22 et 23. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver, oui, parce qu'elle se passe en hiver. Mais l'apôtre Jean, estime important de le préciser. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Tout juif qui lit que c'est le temps de la fête de la consécration sait que c'est l'hiver. Tous les hommes et les femmes qui lisent ça à l'époque où Jean écrit son évangile peuvent rapidement savoir, alors ceux qui ont la connaissance sont nombreux, ceux qui fêtent les fêtes juives sont nombreux, ceux qui ont la connaissance savent que c'est en hiver. Pourquoi l'apôtre Jean insiste sur le fait que c'était l'hiver? Eh bien tout simplement parce qu'il veut nous montrer ici, alors que nous sommes dans Jean 10, peu de temps avant l'arrestation de Jésus, il va mourir à Pâques suivant. Il lui reste, maximum 6, minimum 3 mois à vivre. Non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il va être condamné. Et qu'est-ce que nous lisons ici? C'est que, malgré tout, Jésus est là. C'est l'hiver, c'est l'adversité. Jésus est là et il se promène. Si vous lisez la suite du texte, vous allez voir qu'il se promène et que d'un seul coup, il va se faire agresser par tous les religieux de l'époque qui viennent pour le titiller juste pour savoir s'il est prêt à dire qu'il est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Effectivement, il va leur révéler qu'il est Dieu. Et à ce moment-là, ils vont vouloir le lapider. Mais Jésus est là. C'est l'hiver et Jésus est là. Il y a de l'opposition, mais Jésus est là. Il y a de la difficulté, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent devant toi. Il y a le diable qui te met des barrières, des bâtons dans les roues, mais Jésus est là. Jésus est là, il ne bouge pas, il est présent et il va confronter ces religieux. Quand nous traversons un hiver spirituel, on a ce sentiment que tout s'oppose à nous. Mais Jésus est là. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas à nous que les choses s'opposent. C'est à Christ qui vit en nous. Amen. Parce que le diable n'en a rien à faire de toi. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Le diable, il se moque de qui tu es. Il se moque de ton existence. C'est à Christ qui s'oppose. Il veut que ton témoignage soit déplorable. Il veut que ta vie ne témoigne pas de Christ. Parce que moi, je ne veux pas témoigner de Fred. Il n'y a rien à témoigner de Fred. Ce qui m'intéresse, c'est de témoigner de Christ. Mais quand Fred, il passe un hiver à terre en train de se lamenter, en train de se plaindre, le diable a gagné, mon témoignage est déplorable, Christ ne vit pas en moi, je ne porte pas la gloire de Dieu. Alors il s'oppose, il ne s'oppose pas à toi, il s'oppose à Christ qui vit en toi. Et parfois, le diable n'a pas grand-chose à faire. Nous nous opposons nous-mêmes à la volonté de Dieu. Oh Seigneur, tu viens en moi, tu me demandes de faire ça, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai beaucoup de conversations ces derniers temps avec plusieurs, mais pas que des gens de l'église, même avec des gens d'autres assemblées qui me parlent et le Seigneur me met à cœur de leur parler du pardon. Ah, l'opposition, l'hiver vient se poser. J'ai pas envie. Ce que j'ai vécu est terrible, j'ai pas envie. Et on s'oppose à Dieu, mais on ne sortira pas de l'hiver comme ça. On ne passera pas à la saison suivante si on n'accepte pas de ne plus s'opposer à Christ. Et le diable le sait, puisqu'il t'a fait tomber dans une situation où c'est tellement dur pour toi de pardonner que tu ne peux pas le faire. C'est compliqué. Et tu te dis, mais pourquoi en plus c'est moi qui devrais pardonner? Mais c'est le monde à l'envers, quoi. Mais Dieu te dit, pardonne. Lâche. Arrête de t'opposer à ma volonté.
libère. Libère l'autre, libère-toi. Et c'est tellement dur parfois pour nous. C'est pas une condamnation, les amis, mais je veux vous encourager à passer au-dessus de toutes ces choses qui vous retiennent de vivre une liberté que Dieu veut vous donner. Et ici, quand vous continuez la lecture dans Jean 10, vous voyez que l'impact de l'hiver sur la population est négatif et Christ va affronter ses adversaires avec autorité, avec pertinence, et va leur dire quelque chose qui pourrait nous choquer, mais qui est une vérité de Jésus. Regardez ce qu'il dit au verset suivant, Jean 10, verset 26. Il leur dit qu'il est Dieu. Il leur dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais il leur dit, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Waouh! En quelque sorte, il leur dit, tant pis pour vous, si vous ne faites pas partie de mes brebis. Parce que je sais qui je suis. Mes brebis savent qui je suis. Mais si vous ne voulez pas savoir qui je suis, si vous ne voulez pas croire qui je suis, je ne peux rien faire de plus. Voilà la limite de Christ. C'est qu'il ne va jamais s'opposer à notre volonté. Il ne va jamais s'opposer à nous dans la mesure où il nous laisse ce fameux libre arbitre qui fait tant de mal à l'humanité d'après certains, mais personne n'aurait supporté de ne pas l'avoir. Croyez-moi, personne n'aurait supporté ne pas avoir le libre arbitre. Jésus leur dit, vous ne faites pas partie de mes brebis. Je sais qui je suis, ceux qui le savent même aussi, et ils me suivent. Et ils ne s'opposent pas à ma volonté. Et c'est encore ce qu'il dit dans Matthieu 7, 21, 23, vous avez fait beaucoup de miracles, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas obéi. Quand l'hiver est là, ne te laisse pas abattre au point de ne plus avoir cette proximité avec Jésus. Il ne demande que ça, que tu sois proche de lui. De plus, Jésus sait que l'hiver est la saison où nous manquons de motivation. Il sait que l'hiver, c'est ce temps qui ressemble à ces journées où on n'a rien envie de faire. Qui a déjà eu une journée où il n'a rien envie de faire ? Ah, il y a des journées comme ça. Hein. Et la majorité de mes journées où j'ai rien envie de faire tombe l'hiver. J'ai juste envie de me mettre dans le canapé, le plaid, le chocolat chaud avec les chamallows, regarder un film flan-flan sur M6 ou sur TF1 qui me parle de Noël. Vous savez, le magnifique marchand de sapins qui est super beau. Le sapin, il est beau aussi, hein, mais c'est l'homme qui est là. Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis justement, il est veuf. Oh, le pauvre. Oh. Et puis il a des enfants. Et les enfants sont tristes parce qu'il n'y a plus de maman. Mais voilà la belle femme qui arrive de la ville. Vous savez, celle qui, quand elle sort dans la neige, ah, c'est mouillé. Et puis finalement, elle va tomber amoureuse de cet homme qui va lui refaire découvrir la nature et les joies de la vie rurale. Et tu regardes ça et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de perdre comme temps? Mais qu'est-ce que c'est bon, j'ai envie de rien faire. Le lundi, vous savez, le lundi, c'est ma journée de repos et des fois, ma femme, elle me regarde, elle me dit, viens, on fait rien. et je lui dis, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir te dire oui. Alors, on essaye de ne pas faire grand-chose en tout cas, mais c'est compliqué parce qu'on a toujours des choses à faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais l'hiver, tu n'as rien envie de faire. Et d'ailleurs, Jésus n'hésite pas à utiliser cette image de l'hiver qu'il associe finalement à une journée de sabbat. Vous savez, ce jour sans activité, mais qui devrait être centré sur Dieu. Et comment je peux dire que Jésus associe l'hiver à une journée de sabbat? C'est parce que dans Matthieu 24, 20,
alors qu'il nous parle, et on voit le verset, alors qu'il nous parle de la fin des temps, alors qu'il nous parle de son retour, il nous dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Pourquoi il dit ça? Parce que les jours de repos, les jours d'hiver, les jours où on n'a rien envie de faire, on n'est pas prêt. Et là, ce qui se passe, c'est que Jésus sait que le jour de son retour, ça va être un jour très mouvementé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'Église qui sera enlevée, c'est notre façon de voir en tout cas les choses, pour l'Église qui sera enlevée, ça ira. Mais pour la terre, ce sera un chaos sans nom. Et quelle que soit la saison, l'hiver va tomber. Parce qu'il n'y aura plus l'Esprit de Dieu pour retenir les consciences humaines. Et ce sera terrible. Priez pour que ça n'arrive pas en hiver. L'Esprit de Dieu ne retiendra plus les consciences. Vous allez avoir peur dans la nuit. Pas nous, on sera enlevés. Amen. Mais ceux qui vont rester, la nuit sera terrible. Le jour sera terrible. Où se cacher? Où aller? Je ne peux pas rester chez moi, je ne peux pas aller dehors. Si c'est l'hiver, je vais mourir de froid. Priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Alors quand on lit tout ça, on pourrait se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a des choses bonnes en hiver? Et j'ai quand même recensé quelque chose de bon en hiver parce que c'est la nature qui nous enseigne les choses bonnes de l'hiver. Et on va les regarder ensemble, les choses bonnes de l'hiver. L'hiver tue les parasites, les moustiques. Amen. L'hiver protège les sols. Il favorise la floraison et la fructification. Pas en hiver, après. Il recharge les nappes phréatiques. Il régule les populations animales. Il synchronise les cycles biologiques. Il prépare un printemps sain et fertile. Et là, on dit, waouh! L'hiver prépare quelque chose. L'hiver prépare un printemps. Le printemps précède l'été, l'été précède l'automne, et reviendra l'hiver 8 mois plus tard. Mais c'est comme ça. En fait, l'hiver, qui nous paraît hostile, est finalement une saison qui nous impose de prendre une pause salutaire. Pendant l'hiver, pose-toi, relance ta biodiversité, relance ta vie spirituelle. Tu as tout donné. Tu as traversé les saisons chaudes, les saisons fraîches. Tu as traversé les virus. Requinque ta vie spirituelle. Nous sommes appelés à porter du fruit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, c'est l'hiver que ta vie spirituelle va se préparer à emporter. C'est l'hiver que ta vie spirituelle va se préparer à recevoir les prochaines graines que Dieu va semer dans ta vie. Parce que la terre doit se préparer. Alors elle va se durcir, elle va se renfermer sur elle-même et elle va renouveler toute cette biodiversité qui est en elle. Les parasites qui t'en voulaient vont s'éloigner de toi. Et puis, Dieu va arriver, il va faire tomber son printemps. Vous avez eu un cours de météorologie la semaine dernière. Le printemps va arriver avec ses averses soudaines, histoire de ramollir la terre. Et puis Dieu va pouvoir semer. Et tu vas pouvoir à nouveau porter du fruit. L'hiver va te permettre de stocker en toi suffisamment de sève pour qu'au moment opportun, tu puisses d'un seul coup étendre des nouvelles branches, sortir des nouveaux bras, sortir des nouveaux projets. Mais il faut d'abord qu'ils mûrissent, il faut d'abord qu'ils maturent. C'est également l'hiver qui nous impose de nous poser afin de discerner au mieux la direction à prendre quand il s'agira de sortir de l'hiver. Tu ne vois pas le pas que tu dois faire après. Pourquoi tu vas en faire un? N'en fais pas. Attends le feu vert de Dieu. L'hiver
C'est cette saison où on comprend bien qu'il faut se préparer à l'abondance des fruits qui sont annoncés pour après. L'hiver, finalement, cette saison que certains n'apprécient pas, parce qu'on se crispe dans le froid, parce que on doit se cacher de la nuit, parce que on doit trouver de la chaleur. L'hiver est indispensable à ta vie spirituelle. On pourrait croire que c'est la pire des saisons. Il n'y a pas de mauvaise saison. Il n'y a que des saisons. Printemps, été, automne, hiver, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Il ne bouge pas. Mais à chaque instant, il a un projet pour toi. Car je connais les projets que j'ai établis sur ta vie, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Sauf l'hiver? Non, même l'hiver. Amen. Alors j'aimerais juste qu'on puisse conclure cette matinée avec un temps de prière. Et peut-être que dans ce temps de prière, tu vas prendre ta température. Peut-être que dans ce temps de prière, tu vas dire « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Dans ce cas-là, n'hésite pas à venir nous voir, que ce soit le pasteur Jean-Baptiste ou moi. On est prêt à prier avec toi. Peut-être que tu vas avoir la pudeur de te dire « Je prendrai ma température à la maison ». Et tu as le droit. Mais ne te contente pas d'un constat. Si tu es chaud bouillant, la conséquence, c'est de louer Dieu, de l'adorer. Et d'essayer de transmettre cette flamme, ce feu, aux bûches qui sont à côté de toi. Si tu es tiède, ressaisis-toi. Et passe à la chaleur. Dis à Dieu, enflamme-moi, embrase-moi. Et mets à disposition de Dieu des éléments pour que ça arrive. Et si tu es froid, viens nous voir, parce qu'avec JB, on va prier pour toi. Avec Axel, on va prier pour toi. Avec d'autres, on va prier pour toi. Va voir un frère, va voir une sœur en qui tu as confiance, qu'il prie pour toi, qui te transmette le feu. Mais ne reste pas ni froid, ni tiède. On va prendre un temps de prière. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu nous apprends au travers des saisons. Oui, Seigneur, parfois on a l'impression d'être dans la mauvaise saison, mais il n'y a pas de mauvaise saison. Il n'y a que des saisons où tu veux nous enseigner des choses, que des saisons où tu veux que nous prenions la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, moi je refuse d'être celui qui se lamente quand il fait trop chaud, d'être celui qui se lamente quand il fait trop froid, d'être celui qui se plaint quand il pleut, d'être celui qui se plaint quand la nature n'est pas assez vivante. Seigneur, je veux juste être attentif à la saison que tu me fais traverser, afin que, en mon temps, en ton temps, je produise les fruits que tu as préparés d'avance. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Certains, Seigneur, vivent une saison merveilleuse. D'autres, une saison un peu moins agréable, peut-être plus maussade. D'autres sont carrément en hiver. Seigneur, au nom de Jésus, aide-nous à prendre notre température. Et que nous ne nous contentions pas d'un constat, mais que nous agissions en conséquence de ce constat. Je veux être bouillant pour toi, Jésus. Je refuse d'être froid, je refuse d'être tiède, je veux être bouillant pour toi, Seigneur. Parce que tu mérites que je sois bouillant pour toi. Même en hiver, Seigneur, je veux être celui qui réchauffe les autres. Même en hiver, Seigneur, je veux être à l'image de l'apôtre Paul, aller dans un endroit, me poser et encourager mes frères et sœurs, afin que, lorsque l'hiver se passera, nous puissions nous lever et aller porter du fruit pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, j'ai bien conscience que pour certains, on se dit, mais toujours tout donner pour Dieu, quel intérêt,
c'est fatigant. Quand on est en hiver, Seigneur, on peut se dire, mais c'est épuisant. La réalité, Seigneur, c'est que le meilleur moyen d'être épanoui, d'être pleinement heureux, c'est de te servir. Alors, grave cette réalité dans notre cœur. Que nous soyons conscients que tu mérites tout et qu'en retour, tu nous donnes tout. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, ma vie était un hiver, froid et glacial, semblable à la mort. Mais tu es venu, tu as soufflé sur les eaux desséchées et tu nous redonnes la vie. À toi la gloire, à toi la reconnaissance. Père, au nom de Jésus, que chacun d'entre nous, que toutes les personnes qui sont derrière leur écran aussi, ces hommes et ces femmes qui sont dans une saison que tu connais, que chacun puisse prendre sa température, cette température spirituelle, afin de ne pas rester froid ou tiède, mais d'être bouillant pour toi. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Manifeste ta grâce. Et que les bouillants soient des bûches qui enflamment les bouillants et les bouillants encore d'autres bouillants. Que nous soyons des feux les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.